Ça y est. On y est? Oui. Oui, ça y est, on y est. Super, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on a eu envie, je suis avec Frédéric, là, on a eu Bonjour. envie. Voilà, aujourd'hui, on était en train de travailler ensemble et on s'est dit, waouh, on se met en live, on avait envie de partager avec vous tout ce qu'on est en train de se Ouais, dire, en fait, ouais, nos c'est ça. réflexions sur pourquoi ce qu'on fait, on le fait ensemble, pourquoi ce qu'on propose, c'est ensemble. Et on s'est dit, ce serait chouette d'avoir un live sur ce sujet. Oui, pourquoi les lieux aussi, hein, puisqu'on va parler dans ce live des lieux et de notre synergie, effectivement. Et c'est un terme qu'on a en commun. On parle souvent de l'appel des lieux. Oui, c'est ça. Et on est appelé depuis quelque temps à faire des lieux ensemble, à visiter des lieux ensemble. On a été au Pérou ensemble l'année dernière. On est allé aussi préparer un séjour en Égypte au mois de décembre. On a vécu ensemble aussi Bugarach en 2024. Et puis là, on le repropose voilà, en 2026. Donc, il y a un appel des lieux qui est là et qui nous fait coucou. Et on répond. C'est notre truc, c'est de répondre. Ça ne nous arrange pas toujours, mais on y est, on est là. Et là, en tout cas, on est en train on va vous parler, en fait, de pourquoi on a cet appel. On va vous parler de ces 2 séjours et de ces 2 appels qui sont très forts en 2026. C'est les portes des origines avec Bugarach qui nous appelle. Et puis... les temples de lumière au désert cristallin en Égypte, donc en octobre. Et effectivement, cet appel, comme tu dis, Gaëlle, bah oui, on y répond parce qu'en fait, c'est comme si c'était au-delà, bien entendu, du mental. On sent en fait ce qui va être à ouvrir ou en tout cas à aller vivre comme expérience en groupe. Alors bien sûr, on parle de la puissance du collectif qui soutient l'individuel parce que chacun vit son processus, chacun vit ses expériences, bien entendu, et avec Gaëlle, nous sommes là pour accompagner, soutenir, guider. Mais c'est parce que nous sommes en collectif aussi que le lieu permet d'ouvrir certaines choses et faire vivre des expériences et des énergies spécifiques au groupe que nous, eh bien, nous guidons, nous recevons et que nous déployons sur les lieux. Donc, c'est pour cela aussi que nous travaillons en synergie. Moi, on va dire que mon dada, c'est les lieux, la géobiologie, et Gaëlle, bah, c'est le corps. Et voilà, on va la voir que ça conscience se répond en écho, microcosme, macrocosme. Voilà, donc c'est vrai que moi, l'appel des lieux se fait à partir du corps, en fait, à partir de ce que j'appelle ma conscience corps. Et donc, c'est elle qui m'appelle sur les lieux pour aller, comme je dis toujours, je viens me souvenir et je viens me rappeler, souviens-toi qui tu es, souviens-toi de ce qui va se vivre, de ce qui s'est vécu déjà, puisqu'on a tout, en fait, qui est en mémoire dans notre corps, dans cette conscience corps, jusque sur le plan cellulaire. Je pense aussi même jusque sur le plan de l'ADN, évidemment. Oui. D'où aussi ce nom de notre séjour à Bugarach voilà, qu'on a appelé les portes des origines. J'y suis allée peut-être une dizaine de fois sur Bugarach et à chaque fois, je suis venue recontacter en fait peut-être voilà des mémoires. En tout cas, je vais appeler ça comme ça, des parts de nous qui voilà, on connaît, on sait. Et c'est pas simplement le lieu tel qu'on le voit en lui-même, mais c'est aussi cette porte dont tu parles en fait, qui nous appelle à peut-être venir dans un espace interdimensionnel, rencontrer aussi ces mémoires-là de nous, dans d'autres espaces plus originels, remonter comme à la source aussi d'aujourd'hui de notre humanité. Oui, parce que donc même si ces 2 lieux résonnent et sont reliés, pour commencer par Bugarach, c'est une porte, un vortex de la Terre. Donc il va permettre et faciliter en fait l'éveil de conscience et d'accéder aussi à différents plans. Donc c'est tout cela que cela permet de cheminer en fait à la rencontre de soi, mais avec un grand S. Et comme tu dis, oui, c'est ce souvenir. Et donc vraiment cet appel, il vient toujours du cœur. Souvent, on a cet élan. Et puis après, voilà, il y a toute l'organisation, mais c'est de répondre aussi à cet appel, parce que comme tu dis, la mémoire, ce souvenir, c'est la mémoire de
l'âme en fait qui vient récupérer des parts d'elle, des enseignements, des savoirs, une sagesse originelle, mais c'est aussi parce que nous sommes on va dire une carte d'identité vibratoire, que nous aussi, nous pouvons permettre en fait au lieu et apporter au lieu certaines choses, notamment en groupe. Nous ouvrons une géométrie sacrée de groupe et sans rien vouloir faire avec notre mental, il n'y a rien à forcer, c'est juste à se rendre disponible par ce qui est là. Et je pense que c'est aussi notre capacité à toutes les deux d'être disponible et d'être malléable, adaptable à ce qui se présente, parce qu'on a vu que souvent, dans l'instant, on reçoit des choses, c'était pas prévu, c'était pas dans le programme, et on est là, c'est ouvert et disponible et on le transmet avec joie. Voilà. Voilà, c'est ça qui est important aussi, de dire à quoi, souvent les gens se posent la question, pourquoi aller sur les lieux en fait. Donc c'est tes réponses aussi, c'est que aujourd'hui je pense qu'on a un appel. En fait, voilà, et quand on se laisse guider par cet appel-là, on sait que forcément, on vient. Je dis toujours, moi, on ramène tout le monde à la maison aujourd'hui. C'est ça. On est rendu à ce stade-là. On parle de processus ascensionnel, mais c'est quoi en fait ce processus ascensionnel? C'est moi j'appelle ça l'amour de soi, mais c'est aussi faire de la place à l'intérieur de soi. C'est se souvenir de qui on est, c'est aller dire c'est ok que tout le monde rentre à la maison. Et quand on vient sur ces lieux-là, que ce soit au Pérou, ce qu'on a vécu, que ce soit à Bugarache ou ce qu'on a vécu en Égypte aussi l'année dernière, il y a comme des espaces qu'on crée à l'intérieur de nous pour justement se souvenir, pour récupérer peut-être des potentiels, pour avoir des mémoires qui s'activent. On parle aussi des chakras solaires, ce qu'on a vécu aussi à Brocéliande l'année dernière, où on est venu activer nos chakras solaires. Donc en fait, il se passe toujours des choses. Alors nous, on sait ce qui va se passer, mais pas tout. Il y a quand même de la surprise, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Voilà, on ouvre des portes, on a cette capacité-là aussi, ensemble. J'appelle ça, moi, le 1 + 1 = 11, parce que, 1 + 1, on ouvre des portes qu'on n'ouvrirait pas toutes seules, chacune. Donc, il y a autre chose qui se passe entre le corps et le lieu. Il y a une synergie vraiment qui est puissante. Moi, je vois comme ça des 8 qui se font entre ce qu'on vient apporter, ce qu'on vient recevoir, ce que le lieu va nous donner, ce qu'on va donner au lieu. Il y a vraiment un échange d'énergie. Et en fait, ce sont des sauts quantiques pour moi à chaque fois qu'on vient sur des lieux et qu'on a l'appel, parce que tout le monde n'a pas l'appel de venir, que ce soit sur Bugarache, là où on va y aller. C'est quand d'ailleurs? En mai. Voilà, c'est au mois de mai, ça se rapproche. On est en train de se connecter au lieu justement pour, entre guillemets, travailler sur ce sujet-là aujourd'hui. Et puis en octobre, ce sera donc les temples de lumière, c'est 15 jours là de circuit extraordinaire. Le long du Nil, le long des temples et sur les mers, les anciennes mers, les mers ancestrales du monde, et qui se situent là en Égypte, où une mer c'est 35 millions d'années, je crois qu'on va aller voir, avec les ancêtres des baleines. Et donc on est appelé aussi, on a été appelé à vivre déjà une partie en tout cas de ce séjour-là. Et donc on vient se reconnecter comme ça, on vient se souvenir, et ce sont des véritables sauts quantiques. Donc il faut être prêt. Il faut être prêt, effectivement. Il y a un tempo qui est juste, qu'il faut aussi savoir écouter. Et aussi, ce que tu disais, Gaëlle, on ouvre des portes, mais aussi on ouvre les portes spécifiques au groupe. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un groupe qui va se constituer par hasard. Il y a vraiment des retrouvailles d'âme aussi. Quand on se retrouve toutes et tous ensemble, on permet justement d'ouvrir certaines choses qui sont spécifiques au groupe et à l'individuel. Chaque stage, et depuis le temps qu'on en fait, soit en co-création ou soit en individuel, on voit bien qu'on peut aller sur les mêmes lieux, mais il n'y a aucun stage et aucun séjour qui se ressemble, parce que justement, chacune qui répond à l'appel vient en fait comme une clé, en fait, ouvrir aussi des espaces et permettre ces choses-là. Donc, c'est comme tu dis, c'est ce 8 dans le donner-recevoir, c'est parce qu'on a l'appel que aussi, nous, et que chacun
en allant sur le lieu, va permettre d'ouvrir aussi des choses spécifiques. Donc, c'est vraiment une co-création que l'on propose toutes les deux, mais une fois sur place, c'est vraiment une co-création qui se fait aussi dans l'instant avec, avec tout le monde et avec le groupe. Et je crois que le mot, comme tu disais, ensemble, cette nouvelle terre ou ces nouvelles fréquences, bah, c'est le collectif et c'est partir du cœur, donc répondre à l'appel depuis cet espace-là. Oui, bien sûr. Notre espace en toute intimité, notre espace du cœur, mais c'est aussi notre espace multidimensionnel. Donc c'est notre espace sécure pour aller voyager, pour aller se balader, pour aller rencontrer justement toutes ces mémoires-là. On part bien de cet espace-là. Enfin, nous, c'est notre première porte à nous, dans notre temple corps, pour aller voir les autres portes, en tout cas. C'est à partir de là. Donc oui, 2026, ensemble, on en parlait justement avant de se mettre en live, on en parlait, le ensemble, il est vraiment hyper puissant. On l'a senti toutes les deux, mais je crois qu'il n'y a pas que nous d'ailleurs. Oui, c'est des frissons. On a besoin, on a besoin de monter nos fréquences, on a besoin d'être de plus en plus dans ces hautes fréquences. Et souvent, ça peut se faire quand on est tous ensemble, réunis, où là, on vient expérimenter, méditer. Et que les lieux aussi partager. Favorisent, parce que sur les lieux, comme tu dis, on propose ce qui est là, mais c'est souvent des méditations, des soins vibratoires, des choses en fait qui vont être proposées sur les lieux pour pouvoir ouvrir cet espace-là de respiration, de ressentir. Et donc ça passe à travers le corps. Et effectivement, le corps, par rapport au processus que tu proposes, Gaëlle, va être disponible pour pouvoir justement recevoir les fréquences spécifiques sur ces lieux. Ces lieux ne sont pas appelés des hauts lieux énergétiques pour rien. Ils sont sur des points spécifiques de la Terre. Ce sont des portes, des vortex avec en reliance avec des grilles et des trames. Et c'est pour cela que justement, on peut recevoir ces fréquences et ces mises à jour, j'ai envie de dire. Parce que comme tu disais, 2026, c'est une année aussi importante, une année charnière pour justement permettre de faire ces mises à jour pour s'accorder à la grande symphonie de l'univers, du cosmos, de la Terre et de toute cette humanité, cette fraternité dans l'espace du cœur. C'est beau. On aime aussi cette phrase qui est de dire on va de la conscience cellulaire à de la conscience universelle. Ça, c'est une phrase qu'on aime beaucoup dire, qui nous correspond bien, qui correspond bien à ce qu'on vient faire comme expérience avec les lieux, en fait. De ce qui se passe du microcosme, de ce qui se passe en nous, au macrocosme, de ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et comme on est dans cette unité, on relie, puisque tout est là, en fait, dans notre conscience-corps. Donc voilà, c'est ça la proposition, c'est ces voyages à travers les lieux et à travers le corps. Et magnifique. Eh bien, merci de votre écoute. C'était un plaisir d'avoir partagé tout ça avec vous. Et puis, on vous dit à tout bientôt. Et si vous avez... je précise juste qu'on va mettre les informations sous la vidéo, des liens. Si vous avez l'appel et que vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez bien entendu nous contacter en message privé. Mais aussi, il y a les liens de nos sites internet où vous retrouverez les informations. Voilà. À tout bientôt. Merci, à tout bientôt. Au revoir. On n'a pas mis la bannière.